Parti pour une petite douche. On va enlever ce collier, plein d'herbe dans les moustaches. J'utilise le shampoing Wapi. C'est un shampoing bio pour poils frisés. Il est sans parabènes, il est clean. On va prendre de l'eau pas trop froide, pas trop chaude non plus. Noah, c'est une chienne tellement douce. C'est notre chienne de famille. Elle va avoir 11 ans. C'est un labradoodle. C'est un mélange en fait de labrador et de caniche. Les labradoodles ont la particularité de ne pas perdre leurs poils. Ils sont aussi hypoallergéniques. Par contre, du coup, il faut les emmener chez le toiletteur. Elle y va à peu près 2 fois par an. Mais là, elle était bien sale. C'est très très bien. Oh, tu trempais le bras. Bah oui, tu peux aller vers la sortie, je sais. Oui, ça c'est très très bien. Comme vous pouvez voir, là, elle exprime beaucoup de signaux d'apaisement. C'est des messages en fait que le chien envoie pour s'apaiser et ou apaiser une situation. Ils s'en servent beaucoup dans les situations notamment de rencontres entre chiens. Là, elle en envoie pas mal parce que je pense qu'elle est un peu stressée. Enfin, je sais qu'elle est un peu stressée. C'est une chienne qui est pas très détendue de base. Elle cherche à s'apaiser elle-même. Est-ce que tu arrives à tourner pour moi? Très très bien. Dans ces moments où elle est un petit peu stressée, l'idée c'est de vraiment lui demander le minimum, on va dire, de choses. Des choses qu'elle est en mesure de faire, quand elle est en mesure de nous écouter, de nous entendre, qu'elle est en mesure de gérer. Comme là, c'est tout bête, mais juste se retourner, elle le fait, elle nous écoute et on récompense. On n'est pas en train de conforter son stress, on est vraiment en train de lui montrer en fait qu'elle est en capacité de gérer son stress, cette situation et surtout aussi de nous faire confiance au bout des pieds. Je sens que l'eau va être stable. Je sais pas pourquoi. Autant j'adore laver mes chiens, ça casse le dos en deux, hein. T'es trop gentil, toi. Non! Les risques du métier. J'aime bien lui tenir la tête en bas, histoire qu'elle ne se prenne pas de shampoing dans les yeux. L'eau est marron. Fais toujours attention, faut pas leur mettre d'eau dans les oreilles. Premier rinçage, il est toujours un peu plus pour enlever le gros. Et je vais faire un deuxième shampoing pour vraiment aller en profondeur. Tellement gentille cette chienne, regardez. Elle ne bouge pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle déteste ce moment? Le problème des chiens qui ne perdent pas leurs poils, c'est effectivement qu'il faut leur couper. Que souvent, la partie au niveau de l'anus est toujours un peu plus sale. Après lui avoir bien nettoyé, je lui coupe les poils dans les endroits importants. J'ai connu cette race, le labradoodle, quand j'ai habité et travaillé en Australie. Ça commençait vraiment à se développer, tous les croisements avec les caniches. Donc maintenant, il y a le golden doodle avec le golden retriever, il y a le cavoodle avec le cavalier pinchal, il y a le berner doodle avec un bouvier bernois. Enfin, il y a énormément de mélanges maintenant. Elle a vraiment été mon acolyte pendant plusieurs années avant que je l'ai dit. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et c'est à ce moment-là que j'ai notamment travaillé tout ce qui était relation avec le chien. Attends, 2 minutes. On sortira après. Parce qu'elle est tellement émotive et elle est tellement dans le rapport, le contact. En fait, ça m'a vraiment permis de comprendre et d'apprendre à reconnaître la communication du chien et puis communiquer avec elle d'une manière qui lui convenait aussi, qu'elle comprenait. Et puis surtout, voilà, développer une relation notamment émotionnelle. On les sort. Oh là là, c'est vraiment le meilleur moment. J'aime bien prendre le temps à ce moment-là de bien les sécher, faire un petit massage, prendre le temps plus ou moins, je veux pas que ça dure 2 plombes, mais qu'ils comprennent voilà, que ça finit sur une note positive. Bah oui. Ah bah je t'en prie. Vas-y, essuie-toi sur moi, je dirai rien.